Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. On est aussi parfois dans des rapports au savoir. Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup accentué et qui était moins présent à notre époque. On apprend, mais parfois, on n'en fait pas grand-chose, en fait. Alors qu'apprendre, ça te responsabilise normalement, en fait. Et ça, c'est un constat d'année en année. Je sens que c'est de pire en pire, même si par moments, je sens qu'il y a des phases de réveil. Mais il y a une vraie tendance à apprendre. Mais pourquoi? Je ne sais pas, pour emmagasiner du savoir. Aujourd'hui, j'accueille Fathallah Othmani. Très actif auprès de la communauté musulmane en France, et notamment à Lyon, Fathallah est le président de Medine Formation, un organisme de formation qui vise à allier compétences professionnelles et valeurs religieuses. Parmi ses nombreuses expériences, il a par le passé été président de la structure AVS, il est membre fondateur de l'Union française des consommateurs musulmans, de l'îlot des Combes et des rencontres autour du Coran. Dans cet épisode, Fathallah nous partage les raisons qui l'ont poussé à créer son organisme de formation et certains des enseignements qu'il a pu tirer de toutes ces expériences. Et c'est dangereux, parce que ce n'est pas du tout l'approche qu'on a en islam. On n'est pas dans l'obligation d'emmagasiner du savoir, quoi. Par contre, on est dans l'obligation d'apprendre, ça c'est vrai, mais pour appliquer ou pour transmettre ou pour réformer les sociétés, pour changer les choses. On peut tous avoir une contribution à notre niveau. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah, Fathallah. Alaykoum salam, salam à toi. Comment vas-tu? Alhamdulillah, et toi? Ça va très bien, écoute. Je sais que c'est un ami qui m'a... Enfin, je t'avais déjà sur ma liste de personnes à contacter, mais c'est récemment un ami qui m'a poussé, il m'a dit, ouais, demande-lui, contacte-le, etc. Je pense que tu l'as déjà rencontré, il s'appelle Tariq. Bon, je pense qu'il te parlera de moi quand il te verra. Je pense que je vois de qui tu parles, parce que je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Big up, Tariq. Fathallah, pour commencer, je te propose de nous faire une petite présentation rapide de qui tu es. Qui je suis? Ah ouais, la question philosophique presque. La plus dure peut-être. Euh, en deux mots, hein, très succinctement, mais bon, Ouais. Fathallah Othmani, j'ai 45 ans, je pense. Je me rappelle jamais de mon âge. Ça, c'est le gros problème. Mais, alors à plusieurs niveaux, donc de confession musulmane. Je commence jamais par le côté professionnel, même si je sais que tout le monde attend un peu ce côté-là en général en premier. Mais ce qui a été le plus important, je pense, dans ma vie, bon, outre le côté familial, donc marié, 5 enfants, issus d'une famille nombreuse aussi, c'est mon engagement associatif. Je suis passé par beaucoup de structures associatives musulmanes sur les 25, 30 dernières années, même, parce que depuis que je suis adolescent, c'est le cas. Dans différents domaines, donc je ne vais pas toutes les citer, peut-être qu'on en parlera de certaines au cours de l'entretien. Avec une formation religieuse plutôt traditionnelle, beaucoup de cours avec des chouyours en cours particulier ou en petits cours, en petits groupes ou ce genre de format-là. Peu d'instituts, même si j'ai dirigé par la suite beaucoup d'instituts paradoxalement de sciences religieuses. Sur le plan professionnel donc, et universitaire, j'ai une formation qui est vraiment très hétéroclite. J'ai fait de l'arabe, j'ai fait des sciences de l'éducation, un cursus d'expertise comptable, non validé au final parce que ça ne m'intéressait plus quand je suis arrivé sur la fin. Et puis j'ai fait un MBA en management et puis un doctorat actuellement toujours en management aussi, donc sur une thématique qui traite du rapport aux religions justement. La grosse expérience professionnelle, même si j'en ai eu d'autres, notamment des expériences d'entrepreneuriat à l'international et en France. J'ai dirigé la structure AVS pendant de nombreuses années. Enfin, je faisais partie du board en tout cas, et puis même à la présidence sur la fin. Puis surtout, la dernière expérience en date, là, c'est le projet de formation Medine Formation, donc, qui a vocation justement à faire le lien, parce que c'est un peu je pense, qui me caractérise, faire le lien entre les activités professionnelles et puis les références religieuses musulmanes. Voilà, en quelques mots. Très bien. Et ben, À la fois complet et succinct. Fathallah, tu as commencé par dire que tu n'aimais pas te présenter en commençant par le côté professionnel. Moi aussi, j'aime pas. Je trouve que c'est pas ce qui nous définit au plus profond. Pourquoi est-ce qu'on se décrit à travers le côté professionnel et pourquoi ce n'est pas le plus enfin, on ne devrait pas le faire? déjà, je pense que déjà se présenter, c'est un exercice qui n'est pas simple.
puisque je pense que c'est très délicat de savoir nous-mêmes ce qu'on est. Alors l'exprimer, c'est encore plus complexe, mais une chose est certaine, c'est que je ne crois pas que notre travail définisse ce qu'on est. Donc le travail a pris une place un peu trop importante, je pense, dans nos vies, même si travailler est une activité noble et au-delà d'être noble, elle est nécessaire et il y a des vraies vertus dans le travail. Mais aujourd'hui, c'est devenu le critère de définition de succès ou de réussite dans les vies. C'est même la définition d'une vie active. Beaucoup de gens sont très actifs dans leur vie sans forcément travailler. Pour autant, on a l'impression qu'ils ne sont pas actifs. Donc je pense qu'il y a un vrai problème dans le rapport au travail aujourd'hui. Donc c'est un peu pour prendre le contre-pied que je le fais. Maintenant, après, c'est vrai que ce qui nous définit, c'est d'abord nos valeurs, nos croyances, nos convictions, ceux avec qui on vit et avec qui on partage ces valeurs et ces convictions. Je pense que c'est ça qui est au cœur du processus. Alors, bien entendu, dans mon cas, moi, c'est la relation à Dieu, donc c'est pour ça que j'ai commencé par parler de la confession. Mais ça peut être autre chose pour d'autres personnes. Ça, voilà, c'est chacun ses convictions. Il y a pas de... Mais je pense que c'est d'abord ça. Et puis le travail, après, fait partie, comme tout un tas d'autres éléments dans nos vies, finalement, des choix qu'on fait pour pouvoir être en cohérence avec nos valeurs. Alors, malheureusement, je pense qu'on vit une époque où ça devient très, très, très compliqué pour beaucoup de gens, dans les différentes sphères de leur vie, de trouver de la cohérence avec leurs valeurs. Et on a tendance même à étouffer nos valeurs parfois, parce qu'on n'y arrive plus, quoi. Hmm. Est-ce que tu te considères comme un da'i, un prédicateur? Parce que je me considère, je ne sais pas, j'espère. J'espère l'être. En tout cas, je fais en sorte dans ce que j'entreprends en général de toujours avoir cet élément-là à l'esprit. Je pense qu'on est, comme il disait Ibn Qayyim al-Jawzi, ce qui définit la notion de khalifa, c'est pas tant d'être vicaire ou remplaçant de Dieu sur terre, parce que Dieu n'a pas besoin de remplaçant. C'est le fait d'être transmetteur. Donc, je me dis on est toujours dans la transmission, qu'on le veuille ou non, même quand on se tait sur des injustices, par exemple, ou sur d'autres choses. Finalement, on transmet une certaine conception de la vie, on transmet certaines choses. Donc on transmet à nos enfants, à nos proches, à nos voisins. Là, actuellement, en entretien, on transmet toujours quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et je me dis, il faut se poser la question de ce qu'on transmet, et essayer de tant que faire se peut, essayer de transmettre ce qui plaît à Dieu. Et voilà, après, on a tous nos failles et nos faiblesses, mais oui, je dirais que oui, j'essaye en tout cas. Est-ce que tu as une mission? Est-ce que j'ai une mission? C'est la question de la vocation de vie, je pense que tu vises. C'est une question qui traverse beaucoup de gens, ça. Je pense surtout quand des gens de mon âge, ça a été, je pense, beaucoup de gens sont passés par là. C'est pas un truc très psychologique, hein. Enfin, c'est psychologique, mais c'est aussi, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la tranche d'âge des 40 ans dans le Coran, alors que peu de tranches d'âge sont mentionnées. فَلَمَّا بَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Donc, je ne vais pas rentrer dans le verset, dans sa traduction, mais c'est un âge important et c'est une question, en tout cas, qui déjà avant cet âge-là m'a beaucoup travaillé. Après, en toute humilité, je pense que depuis plusieurs années, ce qui a caractérisé le cœur de mon travail, ça a été les commentaires du Coran. Et c'est là où j'ai trouvé le plus de sens et le plus d'épanouissement. Et j'ai la sensation que ma vocation de vie, c'est de produire quelque chose à ce niveau-là. Après, pour l'instant, j'ai encore du mal. Enfin, je le fais, hein. Je le fais régulièrement dans mes cours et autres, etc. Ou même dans des petites productions écrites. Euh, mais je sens que c'est vers ça que je dois aller. Après, je pense que toutes ces expériences, y compris professionnelles, la formation, sont des choses qui aident à contribuer, parce que l'idée d'un commentaire, c'est justement d'aider à faire le lien entre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et puis nos contextes, en fait. Et nos contextes, il est traversé de multidimensions, encore plus à notre époque, quoi. À travers ce que tu fais, est-ce que tu vises quelque chose, tu as une vision sur ton entourage, sur la population musulmane en France? Est-ce qu'il y a une vision que tu aimerais atteindre, même si elle est peut-être elle est très, très éloignée? Je me trompe peut-être. Je sais que la question des finalités dans le message de l'islam est quelque chose qui a fait beaucoup de débats, mais je reste persuadé depuis de nombreuses années que l'une des vocations fondamentales du message de l'islam, c'est d'entretenir la conscience, de faire en sorte qu'on vit dans une société de plus en plus insouciante, où les gens sont de plus en plus dépossédés de leurs choix. Pourtant, on est dans des sociétés dites démocratiques, hein, mais voilà, on est dans des systèmes où finalement le choix se limite à très peu. Il y a les phénomènes de mode, les phénomènes publicitaires, les tendances marketing et tout ce qu'on veut qui font que
voilà, l'insouciance prend un peu plus le dessus et la conscience a tendance à disparaître. Et si j'aurais un élément qui me paraît central, c'est de ramener de la conscience. Après, c'est un défi qui n'est pas simple et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient quand même d'y contribuer à leur échelle aussi, alhamdoulilah. Mhm. S'il y avait un point d'ancrage et une finalité principale, que ce soit même dans la manière de fonctionner dans ma famille, je ne suis pas forcément... Bon, mes enfants diront peut-être le contraire, mais je n'ai pas plein de règles, etc. Mais ce qui est important, c'est par contre qu'il y ait de la conscience. À partir du moment où il y a de la conscience, chacun fait ses choix. Et quand il n'y a pas de conscience, par contre, là, je deviens plus rigide, quoi. D'accord. C'est un travail permanent, en fait. Le prise de conscience, ça s'arrête jamais, au final. Ouais, la conscience, je pense que c'est pas quelque chose, c'est bon, on peut se dire j'ai atteint le niveau de Mhm. pleine conscience et puis stop, quoi. Il n'y a pas de sommet de la montagne, comme on dit souvent. D'ailleurs, d'où l'importance du rappel, puis d'où l'importance de ce que tu fais, hein, je pense. Hein. C'est-à-dire que, avoir des temps, des moments voilà, où on entend des rappels sous d'autres formes, avec des expériences de vie, parce que Dieu nous parle des histoires des prophètes, de ceux qui ont précédé, de ceux qui ont vécu des expériences dans le Coran. Donc, c'est des sources de rappel aussi. Et voilà, c'est à travers toutes ces petites sources de rappel qu'on a dans nos vies que Dieu nous envoie lui directement, et puis, et puis à travers nos contributions et à travers nos manières d'organiser nos vies qu'on arrive à entretenir de la conscience. Si on ne met pas ça dans nos vies, on a tendance à normaliser ce qui n'est plus normal, ce qui est parfois injuste, ce qui est même pas tolérable. Et, parce que voilà, après, il y a un monde invisible, il y a Shaitan dedans, il y a aussi des anges, mais voilà, c'est comme ça. Donc il faut du rappel, ouais. Ça, c'est important. Je pense que si j'ai un conseil en tout cas à partager, c'est d'organiser sa vie, même si on est très chargé sur le plan professionnel, de telle manière à ce qu'on ait ces temps de rappel aussi bien dans l'intimité avec Dieu qu'avec d'autres personnes avec qui on peut échanger et cultiver ce rapport à la conscience. Même si parfois on peut rien faire. Les prophètes, ils n'ont pas pu changer la face du monde. Il y en a d'autres qui l'ont changé, mais ça, c'est pas entre nos mains. Mais par contre, qu'on se laisse jamais aller à l'insouciance. C'était une grande parole de Ali qui disait, s'il y avait une catégorie de personnes à éradiquer de la surface de la Terre, c'est les insouciants. Bon, c'est un peu violent, hein, C'est violent. Mais bon, c'est lui qui le dit. On va pas le contredire. euh, Fatallah, tu as grandi à Lyon. Je ouais. t'ai connu à Lyon, moi je te connais, hein, je t'ai déjà rencontré, je ne l'ai pas dit au début, mais on s'est déjà rencontré à Lyon plusieurs fois. Ouais, Tu as fait l'essentiel de ta jeunesse et de ta vie à Lyon jusqu'à ouais. maintenant. Dans quel cadre toi tu as grandi? Alors, il y a deux phases. Il y a le cadre familial, où, alhamdoulilah, je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un quartier où ça, on le voit aujourd'hui quelque chose comme très négatif, mais ça a été, je pense, source de grandes valeurs. Le fait de vivre en société avec des voisins qui avaient presque un rôle de parents, qu'on savait respecter, avec des enfants de voisins qui étaient presque des frères aussi. Donc ça a été une ambiance particulière. Et puis des parents surtout, et puis une famille qui a été très protectrice, même surprotectrice. Moi, j'ai mon grand frère, Allah yarhamou, qui est décédé quand j'avais 3 ans, donc mon père a été hyper protecteur. Mais au final, ça a été préservateur. Euh, Paradoxalement, j'ai eu un rapport à la religion. Mon père a été beaucoup dans l'imposition avec moi, même si je l'en suis reconnaissant, mais je dirais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de conscience dans ma démarche jusqu'à l'âge de l'adolescence. Mhm. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait que j'ai rencontré des personnes et que j'ai eu un autre rapport à la religion et que j'ai commencé à cheminer. Alors à l'époque, c'était avec les frères de l'UGM. Ton père, il est la génération juste au-dessus de moi, mais il faisait partie aussi de la même structure. Donc on a cheminé un peu dans les mêmes cadres. Euh, et, euh, et là, ça a été la structuration aussi de mon cheminement éducatif et spirituel. J'ai pu rencontrer des figures. Après, j'ai fait très vite le choix de prendre des cours particuliers et d'intensifier. Voilà quoi, ça a été. Après, même dans cette période-là, souvent on pense que c'est des choix, c'est tout ou rien. Je faisais beaucoup de sport. J'ai failli faire du sport de haut niveau. Bon, après, c'est vrai qu'arrivé à l'âge de 18-19 ans, j'ai dû faire des choix parce que ça devenait compliqué de vouloir tout faire. Mais alhamdoulilah, je pense que j'ai été dans un cadre quand même où j'ai été assez préservé. Même si autour de moi, voilà, dans le quartier, j'avais des amis d'enfance qui ont viré dans la drogue, d'autres dans la délinquance, enfin, dans la délinquance, dans le banditisme même, on va dire, ou dans des choses comme ça. Mais
entre mon cadre familial, entre l'environnement de quartier, entre le fait d'avoir pu croiser des frères, certains aînés qui ont joué un rôle de grand frère aussi, et puis voilà, la famille qui a été très avenante aussi. Donc ça a beaucoup aidé, quoi. Donc après, je comprends aussi quand dans des situations où parfois j'accompagne des personnes qui ont des situations, par exemple, familiales déstructurées ou qui vivent dans des environnements où il y a peu de relais, peu de liens. Le lien, c'est quelque chose de fondamental. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et qui se retrouvent très isolés dans leurs difficultés. Je comprends que c'est très lourd. Après, ça se compense. J'ai appris, moi, en tout cas, avec le temps, c'est des choses qui peuvent se compenser. J'ai par la suite, après, vécu, par exemple, à Paris. Voilà, les liens fraternels, créer des liens avec d'autres familles, avec d'autres personnes, etc. Ça ne compense pas, ça ne remplace pas plutôt certaines relations qu'on souhaiterait avoir, mais ça compense quand même certaines relations. Donc il y a toujours des solutions à l'internet, mais toujours sur notre route des moyens. En tout cas, moi, j'en ai toujours trouvé. Mhm. Pour les personnes qui ont grandi dans des environnements musulmans, qui ont des parents musulmans, alhamdoulilah, malgré tout, on a toujours, je pense, c'est ma théorie, enfin, je pense que c'est plus ou moins comme ça à peu près pour tout le monde, d'une manière ou d'une autre, où on passe du moment où on fait les choses pour nos parents, parce qu'on nous dit de les faire, et où on prend une conscience où on se dit que maintenant c'est mon choix, c'est moi Mm. je veux progresser vers Dieu, c'est mon choix. Est-ce que tu te rappelles, toi, de ce moment-là? Est-ce qu'il a été net? Est-ce qu'il a été progressif? Ouais, ça a été à la fois net et progressif. Ouais, je me rappelle très très bien, même, parce que c'était des moments particuliers d'intimité avec Dieu, on va dire, où c'était justement une période, j'avais entre 14 et 15 ans à peu près, et j'avais deux types de fréquentation dans le monde du foot à cette époque-là, plutôt des gens qui me poussaient à voilà, aller vers un mode de vie très insouciant, le monde des soirées, ce genre de choses, et mon père qui bloquait. Alhamdoulilah, je l'en suis reconnaissant finalement. Alhamdoulilah. Et puis de l'autre côté, je commençais à connaître quelques frères qui étaient beaucoup plus âgés que moi, quoi, à l'époque, mais et puis paradoxalement, moi, c'était des années dures en Algérie, donc mon père était aussi très craintif. La génération de nos parents avait beaucoup peur qu'on parte dans des tendances djihadistes, etc. et autres. Et donc ils étaient très inquiets dès qu'ils nous voyaient commencer à accentuer notre pratique religieuse. Et donc j'étais entre deux trucs où de toute façon mon père n'était pas d'accord dans les deux cas, donc c'était un peu compliqué. Mais ça m'a Tu obligé vas pas en finalement. soirée, mais Mais tu vas tu pas viens pas trop. aborder non plus. Mais c'est caricatural, mais c'était un peu ça. Mais c'est parce qu'il y avait un vrai souci de protection. Mais finalement, dans cette démarche-là, ça m'a obligé à m'interroger profondément. Et c'est, je pense que ce qui m'a permis à un moment donné d'aller confier ça à Dieu, parce que je savais plus quoi faire. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert des portes. Franchement, je pense qu'il faut savoir parler à Dieu de ses problèmes, parce que franchement, les solutions, elles ont été impressionnantes. De ce que j'ai demandé dans les moments de ma vie, hein, pas qu'à ce moment-là, mais ce moment-là, ça a été, je pense, le premier marquant pour moi. Quand les portes elles se sont ouvertes, elles ne se sont pas ouvertes instantanément, hein, mais un an, 2 ans, 3 ans après, progressivement, les portes se sont ouvertes et c'était impressionnant, quoi. Donc, je pense après, beaucoup de gens connaissent ça, mais Ouais, parfois on a tendance à l'oublier. Et puis quand on est dans nos épreuves et dans nos difficultés, on commence à tourner en rond, à tomber dans des rapports de maîtrise, etc. Alors qu'il suffit parfois d'aller se confier à Dieu, lui en parler et puis essayer de gérer l'épreuve et la difficulté. Il ne faut pas s'inquiéter, les ouvertures vont venir. Il faut aussi, par contre, être observateur. Parce que parfois, on ouais, passe à côté des solutions qu'ils nous offrent et on se focalise sur des solutions préconçues et on oublie d'être attentif à des portes qui s'ouvrent et qui nous permettent de reprendre une autre trajectoire qui est plus saine, quoi. ouais. Tu as fait des études en quoi? Bah, comme je t'ai dit, je me cherchais beaucoup au départ, hein. Donc, j'avais commencé le cursus d'expertise comptable parce que j'avais un de mes beaux-frères qui était expert comptable et je ne savais pas trop quoi faire. Et bref, j'avais suivi ses conseils. J'ai fait pratiquement tout le cursus. J'avais commencé les années de stage. Puis, voilà, travailler en cabinet, ça ne me passionnait pas du tout. Mais en parallèle de ça, je faisais de l'arabe parce que voilà, c'était plus le côté religieux qui m'avait motivé à faire aussi des études d'arabe. Quand j'avais l'intention d'arrêter le cursus d'expertise comptable, j'avais amorcé une licence en sciences de l'éducation aussi, en me disant que peut-être je m'aurais orienté comme prof parce que je ne voyais pas trop quoi faire avec mes diplômes à ce moment-là. Je me suis dit, bah, peut-être prof, ça peut être la solution. Et finalement, là, à ce moment-là, je me suis arrêté dans les études. J'ai commencé vraiment dans l'entrepreneuriat. Je suis parti dans des projets, enfin, même des projets de multinationales, hein, carrément, où je me suis associé avec des personnes. J'ai vécu des gros échecs, même d'ailleurs, au départ, qui ont été très lourds et très pesants pendant de nombreuses années, mais j'ai gagné 10 ans de formation, comme je dis, donc c'était le prix à payer.
Et ça a été très, très riche d'enseignements. Euh, Après, je suis revenu vers les études par la suite, comme je l'ai dit, mais plus langue managériale, parce que voilà, je rentrais dans des fonctions vraiment de direction générale dans AWS et je n'avais pas forcément tous les outils. Donc, le MBA m'a aidé. Et ça, on en parlait la dernière fois, mais c'est le fait de faire des études après avoir eu une expérience professionnelle, je pense que c'est l'expérience universitaire que j'ai eue, enfin, même si l'MBA, c'est pas vraiment universitaire, c'est plus une école de commerce, mais euh, qui a été la plus riche. Parce que tu as vécu des choses, tu resitues ce que c'est que le monde de l'entreprise, enfin, tu resitues ton activité professionnelle et quand tu écoutes les cours, alors en plus, moi j'avais eu la chance là d'avoir une formation religieuse en plus en amont et d'avoir un peu plus de bagages sur le plan religieux, même s'il reste limité, mais voilà, c'était quelques outils. Ça m'a permis d'avoir un regard sur ce que j'apprenais qui était complètement différent des études que j'avais fait voilà, quand j'arrivais après mon bac à la fac où j'ai ingurgité du savoir que je savais même pas comment réexploiter quoi, en fait. Et bon, que j'ai tenté d'apprendre à réexploiter par la suite. Et bon, alhamdoulilah, ça a été utile, hein, mais rien de comparable. Honnêtement, des fois, on fait des études pour en faire. Moi, je conseille à des moments, bah, faut pas hésiter même si je sais que c'est très lourd et très difficile, surtout quand après on a des vies familiales, se replonger dans les études, c'est pas simple. Mais l'enjeu, enfin, les résultats que ça peut produire, ça vaut le coup. Parfois, faut se plonger un peu dans l'activité professionnelle, dans des projets entrepreneuriaux, enfin, même des projets associatifs, hein, peu importe, mais vivre des vraies expériences. Et après, revenir vers les études, ça donne un éclairage différent et une meilleure compréhension. Même si parfois, moi, j'ai été très critique par rapport à ce que j'ai pu apprendre dans le cadre du MBA, il y avait des choses très pertinentes. Puis il y avait des choses, je me rendais compte que finalement, le système, il y a des déviances fondamentales et je comprenais vraiment d'où elles venaient à ce moment-là, quoi. Et d'ailleurs, j'ai commencé à beaucoup lire. Et c'est d'ailleurs dans ces années-là que j'ai commencé à me plonger dans l'étude des commentaires du Coran parce que je me suis dit, il y a un truc qui colle pas. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à aller chercher vraiment dans la source première qui reste quand même le Coran. Parce que je travaillais beaucoup sur la vie du prophète à l'époque. Et c'est ça qui m'a poussé à réorienter, en fait. Et ouais, ça a été très riche. Et pareil pour le doctorat, c'est une expérience aussi qui est. Après, voilà, je sais que c'est pas évident, mais parfois même sur des petites formations de courte durée, chacun après en fonction de ses mesures et de ses capacités, mais c'est utile. Dans les études que tu as faites, notamment dans le MBA, qu'est-ce que tu trouvais de problématique, notamment? Bah, en fait, ce que j'ai pu percevoir à ce moment-là, c'est que certes, on apprend des outils de management en marketing, même en finance, en tout ce qu'on veut, hein, peu importe. Euh, mais tous ces idées, tous ces outils sont très marqués idéologiquement. C'est une vraie compréhension de ce que c'est que le monde, de ce que c'est que les mondes aussi. Et dans l'approche islamique, on a d'autres compréhensions. Euh, je te donne un exemple, parce que je sais que ça a un peu le vent en poupe, mais par exemple, aujourd'hui, dans toutes les questions de développement personnel, il y a d'ailleurs beaucoup de gens de la communauté qui se lancent dedans, on apprend des outils qui paraissent pertinents et utiles, mais quand on n'étudie pas fondamentalement d'où ils viennent, pourquoi ils ont été conçus, sur quelle base ils ont été conçus, on peut parfois devenir très contre-productif par rapport à la vocation même du message de l'islam. Et par exemple, un des exemples, c'est que nous, on avait travaillé dans le cadre du MBA sur le MBTI. Donc, on était formé sur cet outil-là. Donc, le MBTI, c'est un test de personnalité. Ouais, exactement, un test de personnalité, tu vois. Et une des premières choses qui m'avait marqué, c'est que, bon, d'abord, avant d'être formé sur l'outil, on avait fait nous-mêmes le test. Et j'étais mort de rire parce qu'il y avait un des étudiants, je me permets une anecdote, hein, mais il y avait un des étudiants qui avait fait le test, et puis la prof lui donne son résultat. Je ne me rappelle plus ce qu'il était, hein, bon, bref, c'est pas important. Et le gars, ouais, c'est exactement moi, machin, etc. Mais comme tout le monde dans la salle, en fait, tout le monde disait la même chose. Sauf que 10 minutes après, elle dit, ah, je me suis trompé, non, ton profil, c'est ça. Et le gars a la même réaction. Ah ouais, c'est exactement moi. En fait, on le dit, c'est exactement toi, quoi. Donc, je me suis dit, il y a un truc qui colle pas, en fait. Et déjà, le côté très enfermant me posait problème. Et le fait qu'on rationalise à outrance la démarche, je me disais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce que moi j'avais appris sur le plan religieux, sur la manière de gérer le rapport à la psyché et donc à l'âme. Et j'ai essayé de me replonger un peu dans les références religieuses et j'ai essayé de me replonger dans les travaux enfin, le MBTI vient des travaux des petites filles de Jung, hein, donc j'ai essayé de me replonger dans les écrits de Jung.
Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie, excusez-moi le terme, hein, le mot est peut-être fort, mais une vraie perversion du travail de Jung, en fait. C'est-à-dire qu'on a utilisé les travaux de Jung, qui a une approche très intéressante de ce que c'est que la psyché, pour en faire un outil commercial où on a dévié. Mais pourquoi est-ce qu'on a dévié? Parce que même dans les travaux de Jung, ce qui pose problème, c'est que l'étude de la psyché, elle est faite de manière purement rationnelle. Alors que dans toute l'approche islamique, d'ailleurs, les mystiques qui ont décrit cette approche d'étude de l'âme ont été beaucoup décrits au départ, même les travaux d'Al-Ghazali, hein, par exemple, Abu Hamid Al-Ghazali a beaucoup été décrit à son époque. Pourquoi? Parce que ce qu'on lui reprochait fondamentalement, c'est pas tant le fait qu'il y ait quelques hadiths d'arif dans ses écrits, c'était pas ça le principal. Ce qui était problématique pour la plupart des savants à l'époque, c'est que ce travail du rapport à l'âme est un travail de cœur. Donc c'est un processus éducatif où on apprend à faire vivre l'intelligence de cœur. Mais quand on veut y mettre de la raison, on bloque le processus. Et donc, on a une autre approche en fait de l'étude de la psyché en islam, avec des outils qui sont complètement différents. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on s'est laissé déposséder d'une certaine manière de nos références qui sont beaucoup plus libératrices pour l'âme. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les étudier, qu'il n'y a pas de raison et que la raison n'a pas son importance en islam, hein. La raison elle a son importance. Ça peut être pertinent à un moment donné aussi de décrire, mais comme on dit, il y a les sciences du cœur et donc le savoir intellectuel qui va avec, mais qui ne dit pas grand-chose en fait en réalité de ce que c'est que le savoir du cœur profondément en fait. Et ça, c'est un domaine qui ne peut pas se maîtriser rationnellement, qu'il faut savoir expérimenter et étudier à travers l'expérience. Et bref, je suis parti loin dans mon exemple, mais ce que je veux mettre en évidence, c'est que cet exemple-là a été assez révélateur, comme beaucoup d'autres, que fondamentalement, l'approche n'est pas bonne. Et à partir de nos références, après, je peux entendre que à partir d'autres références, on estime que cette approche-là est pertinente. Et le pire, c'est que la MBTI, je pense que c'est un des outils qui est le moins enfermant, parce qu'on décrit beaucoup plus un parcours que vraiment un profil fermé. Donc, ça reste quand même un outil qui peut avoir sa pertinence. Et d'ailleurs, j'ai même conseillé, moi, à des personnes par la suite de faire le test. Donc, il peut y avoir un intérêt. Mais il faut bien comprendre où se situe l'outil, comment est-ce qu'on doit l'utiliser et sa place dans tout ça pour ne pas s'enfermer à un moment donné là-dedans et savoir prendre de la distance et surtout avoir un processus qui soit plus cohérent avec notre compréhension de l'univers et des univers et de ce que c'est que l'âme dans l'univers, en fait. Bon, je suis parti un peu loin sur de la philo, on va dire, mais la question, elle y poussait un peu quand même. C'est intéressant parce qu'on commence à avoir un peu le backlash, les critiques par rapport à l'évolution personnelle, pas forcément que des musulmans, mais d'un peu de tout le monde. L'hyper-productivité, l'hyper-développement, etc. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour faire la part des choses en tant que musulman dans ces choses-là? Parce que quand on écoute les personnes qui en parlent, qui ont des diplômes, etc., ça semble intéressant quand on regarde ce qu'ils font. C'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est bien pour nous ou pas. Bah, déjà, le premier levier, c'est qu'il faut aussi réveiller un peu nos intuitions. Je pense que l'intelligence de cœur, c'est aussi des fois on ressent les choses. Et aujourd'hui, il faut redonner un peu cette place à, quand le prophète alayhi salam a été interrogé sur c'est quoi le bien, la première réponse qu'il donne, c'est Istafti qalbak, on consulte ton cœur. Après, bon, tout dépend de l'état de nos cœurs. C'est aussi un autre problème. Mais, euh, mais il faut aussi redonner un peu cette place et savoir un peu faire confiance à ses intuitions. Ça, c'est le premier élément. Ce n'est pas suffisant, parce que, comme le disent les savants, de manière générale, cette question-là, enfin, cette réponse du prophète, alayhi salam, elle marque l'idée que ne suis pas quelque chose vers lequel on t'orienterait si tu ne le sens pas, mais elle n'est pas valable dans l'autre sens. Donc c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, c'est que je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens de chercher à comprendre fondamentalement c'est quoi le sens de notre religion et chercher à comprendre fondamentalement c'est quoi le sens de la vie moderne, en fait, parce que ce qu'on vit dans nos sociétés aujourd'hui est basé sur, alors même plus la postmodernité et voire même d'autres, je pense que c'est même la postmodernité, on a dépassé le cap, mais ou au moins à minima la modernité, parce que ça a été quand même les fondements de base de la vie enfin, de nos sociétés, quels que soient les pays dans lesquels on vit, hein, j'ai envie de dire pays musulmans ou non musulmans, ou la France ou ailleurs. Et ces fondements philosophiques, enfin, je donne quelques petits exemples bêtes, mais la raison est au cœur du processus dans la société moderne. Pourquoi? Parce que c'est légitime, hein, parce que ça a été le moyen de se libérer, notamment en France, du clergé qui avait une emprise sur les populations et qui poussait les gens à suivre un peu de manière bête et méchante, si je peux le dire ainsi, et qui a asservi les populations à un moment donné. Et donc, dans le processus de libération, on s'est dit non, il faut remettre la raison au centre du processus. Je le fais en très simplifié, hein.
Et donc, c'était préservateur. Sauf que ben, ça a amené aussi son lot de dérives, parce que la raison, elle n'est pas capable de pouvoir appréhender certaines dimensions. La raison, elle peut être préservatrice dans certains aspects, mais elle n'est pas capable, parce que justement, d'ailleurs, dans la tradition islamique, on parle de l'aql, et l'iqal, c'est ce qui cadre. Et sa vocation, c'est de cadrer. Et le monde invisible ne se cadre pas. Donc, dès qu'on va traiter de la question de l'âme, par exemple, ou de la psyché, ou de ces sujets-là, on ne peut pas cadrer. Donc, il faut d'autres outils et accepter qu'on ne va même pas, qu'on va pas maîtriser ce qui va se passer et appréhender les choses d'une manière différente. Et c'est pour ça que c'est le qalb qui a tendance beaucoup plus à vaciller, à pouvoir basculer d'une situation à une autre très facilement, qui va pouvoir nous amener à cette dimension-là. Mais ça, j'ai envie de dire, il faut, sans se mettre de pression, c'est un impératif. Alors à chacun en fonction de ses facultés, soit de lire certains ouvrages de référence qui donnent quand même un cadre conceptuel de ce que sont que les références musulmanes et ce que sont les fondamentaux de l'islam dans leur compréhension globale. Juste pour citer deux, trois auteurs, mais je pense que pour un public francophone, lire par exemple Malek Ben Nabi et ses ouvrages, c'est vraiment quelqu'un qui synthétise assez facilement, j'allais dire, ce que c'est que le message de l'islam. D'ailleurs, le livre La vocation de l'islam est un livre très, très, très intéressant. Mohamed Iqbal, Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, c'est pareil, c'est quelqu'un qu'il faut lire. C'est compliqué, c'est un livre qu'on doit relire trois, quatre fois, même, enfin moi, comme je dis, c'est devenu mon livre de chevet, mais c'est bien entendu après le Coran, mais pour le comprendre, j'ai mis trois, quatre fois avant d'arriver à saisir ce qu'il y avait dedans. Mohamed Draz, La morale du Coran, c'est vraiment un ouvrage de référence sur, par exemple, les enjeux de pouvoir dans nos sociétés, sur la manière d'appréhender ces sujets-là, la question de la responsabilité. C'est des auteurs qui font vraiment la différence, et même plus récemment, comme quelqu'un comme Absalam Yassine au Maroc, même si je ne fais pas partie du mouvement qu'il a créé, mais ses écrits ont une vraie pertinence. C'est quelqu'un qui a produit en termes d'écrits des choses qui sont très pertinents et qui, après, chacun a des choses à prendre et à laisser, hein, comme on dit, hein, ça c'est à part le prophète, salam. Mais on a des vraies références qui, je pense, nous aident à poser un cadre conceptuel. Et ça, et après, chez les non-musulmans, il y a aussi des auteurs qui sont. Ivan Illich, par exemple, sur la critique de la modernité, c'est quelqu'un qu'il faut lire, quoi. Euh, par exemple, le rapport à l'âme, même s'il disait qu'il ne faut pas tout rationaliser, mais Jung, c'est quelqu'un qui peut être très intéressant. Après, c'est des auteurs, je sais, qui sont complexes. Certains qui ont un rapport on vit une époque où le rapport à la lecture est devenu compliqué. À minima, au moins essayer de s'intéresser à des sujets où on essaye de prendre un peu de hauteur, entre guillemets, même si quand je dis de la hauteur, ça ne veut pas dire que c'est plus important que d'autres sujets, hein. Savoir bien pratiquer sa religion, c'est tout aussi important. Des sujets de fiqh très basiques sont des sujets qui sont très importants. On chemine que dans l'exigence et la discipline et la rigueur. S'il n'y a pas ces éléments-là, il n'y a pas de cheminement. Mais par contre, la compréhension, elle nécessite à un moment donné aussi de prendre un peu de perspective. Et il y a aujourd'hui des gens qui contribuent à leur manière, il y a des formations qui existent, il y a des cours qui existent même en ligne ou des séminaires ou ce genre de choses. Et c'est important dans son programme à l'année d'avoir des temps comme ça où soit on lit, soit on essaie de se former d'une manière ou d'une autre. Et puis surtout échanger et discuter beaucoup de ces sujets-là et confronter les idées. Même avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, c'est très formateur. D'ailleurs, discuter qu'entre gens avec qui on est d'accord, c'est pas très constructif dans l'approche musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à débattre dans le respect, hein. On n'est pas d'accord, c'est pas un souci, même avec des athées, etc. Et échanger, et ça oblige à un moment donné à repositionner ses idées. Parce que parfois, on part sur certaines convictions assez simplistes, et quand on a la contre-argumentaire, on se rend compte que mais d'où ça vient ça, et sur quoi ça se base et sur quoi ça tient. Et si on est dans une démarche sincère, ben on va faire le travail d'effort de recherche. Certains vous diront, ouais, mais non, mais il faut faire attention, il faut se préserver. Alors après, chacun fait ses choix, mais la vérité, elle est au-dessus. Dieu est la vérité, il ne faut pas avoir peur d'aller la chercher. C'est-à-dire que ça, si on y va sincèrement et qu'on se met une vraie discipline de travail, il n'y a aucune inquiétude. Quand j'entends ce que tu dis là, je me dis j'aimerais bien pouvoir l'entendre dans des khutbah Jumu'ah, j'aimerais bien que ça soit quelque chose de démocratisé, tu vois, que ça soit simple, parce qu'il y a un tel décalage dans ce qui est enseigné communément dans les mosquées. Parce que tu parles de formation, mais il y en a pas je n'ai pas vu des masses, des formations qui traitent de ça d'une manière, enfin j'en connais pas en fait, peut-être que toi tu en fais ou d'autres personnes. Il doit y en avoir quelques-unes, mais c'est pas démocratisé encore, je pense. Moi, je me trompe. Non, c'est sûr que c'est pas c'est loin d'être ce qui est majoritairement proposé. Après, forcément, moi, après, c'est mon approche, donc c'est plutôt ce que j'essaye de faire, mais je sais qu'il y a aussi d'autres gens qui essayent de le faire et qui essayent d'avoir cette approche-là et qui proposent cet angle-là.
Euh, Après, oui, en effet, on va pas commencer à se dire non, tout va bien, etc. Et je pense qu'on on serait pas dans cette situation s'il y avait plus de travail sur la conscientisation. C'est un état de fait, c'est-à-dire qu'on a un vrai problème sur l'approche de la formation et de l'éducation aujourd'hui dans les structures musulmanes. Et il y a un vrai travail de fond à faire. Mais il existe des choses, il faut aller les chercher, hein. Comme je dis, après, celui qui cherche et qui se donne les moyens, il ne faut pas s'inquiéter, il va trouver, hein. Ça, Allah subhanahu wa Ouais, ta'ala, il est grand et il y a des choses qui existent. ouais. Peut-être un autre sujet par rapport à ça. Souvent, on entend des coachs ou des coachs en ligne sur les réseaux sociaux ou sur les vidéos YouTube qui ont comparé les techniques de développement personnel avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ils prennent comme base, du coup, ces livres de développement personnel et disent, tenez, regardez aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça, donc voilà, c'est pour confirmer, soi-disant. Donc, c'est une approche que je trouve... en fait ça semble bizarre. En fait, par exemple, tu regardes, je sais pas moi, le Miracle Morning, se lever le matin, on peut faire plein de choses, etc. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi on a la baraka du matin, comme dit le professeur Sallam. Et, euh, et c'est vrai qu'on a une approche un peu opposée. On prend comme base de référence ce que le monde moderne nous propose, et après on essaie Exactement. de confirmer avec la sira. Et Exactement. c'est peut-être pas la bonne approche. Non, c'est un vrai problème, ça. Parce que l'approche des textes en islam, faut aussi savoir s'imposer une méthodologie. C'est-à-dire que autant dans ce que je dis, et c'est ce que je fais dans la plupart de mes cours, j'essaie de pousser les gens à se décomplexer dans le rapport au texte et à essayer d'y aller. Mais pour autant, j'intègre toujours aussi un aspect, c'est respecter la méthodologie savante. C'est-à-dire qu'il faut, quand on rentre sur certains leviers où on va commencer à argumenter dans notre discours en disant il faut faire ça parce que ça ou parce que ça, là, c'est important à un moment donné de respecter la méthodologie savante. Il y a des écoles juridiques, il y a des savants qui ont travaillé. Et les méthodologies des écoles juridiques, elles sont là parce qu'ils avaient besoin de se protéger d'une certaine forme de surinterprétation. Donc ça, c'est loin d'être inutile, en fait. C'est important de le prendre en considération. Et, bah, par exemple, j'ai plein d'exemples sur ce que tu viens de dire, mais il y en a un que j'aime beaucoup, donc je le partage, mais c'est l'exemple souvent de l'Hudaybiyah, où tout le monde dit, bah, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a négocié avec le pouvoir en place, donc il faut toujours négocier et savoir faire des concessions. Ok, mais si tu ne resitues pas contextuellement et tu réanalyses pas toute la vie du prophète alayhi salam, et tu extrais pas dans la vie du prophète alayhi salam, et dans nos sources tous les ingrédients, tu vas te rendre compte que non, c'est problématique parce que dans certains cas, le prophète alayhi salam refuse de négocier. Alors c'est quoi qui fait qu'il négocie et c'est quoi qui fait qu'il refuse de négocier? Je le fais en simple et en très succinct parce qu'il y a plein d'exemples de moments où même Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'exemple quand il reçoit les chrétiens de Najran, il les invite, il les accueille dans la mosquée, il les héberge. Et pour autant, il est très ferme dans le discours sur la marque de différence qu'il y a avec eux quand Allah subhanahu wa ta'ala dit et invite-les à eux, leurs maris, leurs épouses, etc. et tout, et qu'on appelle la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les menteurs. C'est-à-dire que savoir vivre, savoir être, se comporter décemment avec les gens ne signifie pas qu'on doit se taire sur les vérités. Et par exemple, dans l'exemple de Hudaybiyah, bah, le prophète, alayhi salatu wassalam, certes, il négocie, mais parce qu'il est en position de force, c'est ça qu'on oublie de dire. Parce que quand il était à la Mecque, il a refusé de négocier parce qu'il était en position de faiblesse. Quand on lui propose même le pouvoir, aujourd'hui, si on nous proposait le dixième de ce qu'on lui a proposé à ce moment-là, on se dirait, mais regardez, si on est un peu au pouvoir, on va faire changer les gens. Le professeur, à ce moment-là, on lui propose, on va adorer ton Dieu. Un jour sur deux, on te donne le pouvoir, on te donne ceci, on te donne cela. Il dit, non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, en fait, parce qu'il est en position de faiblesse et qu'il est ferme sur ses positions. Et à Al-Hudaybiyah, l'accord qu'il y a entre toutes les tribus autour de la Mecque, c'est qu'une tribu, un peuple qui est rentré dans les territoires sacrés, ben, les Qurayshites ont le devoir de les laisser rentrer, de les accueillir et de les protéger. Et si ce n'est pas le cas, toutes les tribus aux alentours doivent se retourner contre Quraysh. Et donc le prophète est censé mettre en position de force. En fait, il sait très bien qu'ils ne peuvent rien faire et que s'ils veulent rentrer, ben, ils vont pouvoir rentrer et faire ce qu'ils veulent à ce moment-là. Et c'est les autres tribus qui vont les protéger. En position de force, il estime qu'il est préférable de négocier à ce moment-là et que ça ne sert à rien de faire un passage en force. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce que c'est sa victoire. Parce que là, il a montré à tout le monde qu'il n'était pas là pour écraser un peuple et qu'il avait une vraie mission et une vraie vocation. Et c'est ce qui fait que ben, les vagues de conversion vont arriver derrière. Donc, il faut faire attention. Je suis totalement d'accord avec toi. On a un vrai problème dans. Des fois, je dis souvent, on colorie un peu en vert les textes en disant qu'il y a un peu d'islamique dedans, mais ça, c'est problématique. Ouais. C'est très problématique comme approche.
Clafique pour l'explication. J'aimerais parler de ton expérience chez AVS rapidement. Tu as travaillé chez AVS pour un petit moment, jusqu'à atteindre la direction chez AVS. Et ça, c'était après ton expérience, on va dire, euh, qui n'a pas fonctionné avant ça. Comment tu passes d'une expérience ratée à la direction chez AVS? Bah, franchement, moi, j'ai eu cette expérience ratée qui a duré 2-3 ans, je crois. 3 ans, Plutôt qui il n'a me pas semble. fonctionné, peut-être. Enfin, peut-être que raté, c'est pas le bon mot. Non, ouais, voilà, l'entreprise a coulé. On a dû liquider l'entreprise française, la multinationale en Suisse, etc. Enfin, bref, ça a été au niveau économique un fiasco. J'étais endetté, j'ai dû rembourser pendant plusieurs années. En fait, bref, j'avais fait investir ma famille, mais je voulais à tout prix les rembourser, donc j'ai dû rembourser. Enfin bref, mais comme je dis, c'est loin d'être un fiasco parce que j'ai gagné en expérience. Après, j'ai mon beau-frère qui m'avait proposé d'aller travailler aux Antilles avec lui parce qu'il travaillait, il était installé là-bas avec ma sœur. Donc j'ai eu une petite expérience voilà, qui a pas porté plus de fruits que ça, mais ça m'a permis on va dire, de découvrir d'autres choses, de m'aérer l'esprit, d'expérimenter aussi différemment un peu mes compétences. Et après, c'est vrai que le contexte était particulier et que, bah, au niveau religieux, j'avais du mal à trouver des repères, donc je me voyais pas m'inscrire forcément dans la durée là-bas. Et puis j'étais revenu en France pour un court séjour et un des frères que je connais bien de Lyon me dit, ben, AVS à l'époque, c'était vraiment un format très associatif, il y avait peut-être une quarantaine de salariés, c'était tout petit encore. Il dit, ben, AVS veulent commencer à structurer les choses, ils aimeraient pouvoir intégrer le service comptabilité en interne, parce que c'était un cabinet comptable qui leur faisait leur compta, mais ils veulent à tout prix quelqu'un de confiance et ben, je leur ai parlé de toi, est-ce que ça t'intéresse, etc. Et tout. Je dis pourquoi pas, mais en plus, 6 mois avant, j'avais été démarché pour aller pour une boîte pour bosser à Paris. Je dis jamais j'irai à Paris. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Je l'ai découvert plusieurs fois dans ma vie, mais à chaque fois que tu dis jamais, ben, tu risques de prendre le revers derrière. Alors, dans ce point il fait ce qu'il veut, en fait. Et en plus de ça, bon, je ne me voyais pas du tout revenir vers de la compta. Voilà, quoi. C'était pas ce qui m'intéressait. J'ai rencontré les frères, franchement, on a bien accroché et je me suis dit, bon, pourquoi pas, à la limite, ça pose un cadre. Et je me rappelle avoir concerté mon père à cette époque-là et concerter ses parents, c'est important hein, quand même. Quand ils disent non ou quand ils disent oui, il y a du sens. Je dis pas qu'il faut pas suivre aveuglément, mais il y a du sens, quoi. Et même si parfois ils savent pas pourquoi ils disent oui ou ils disent non, mais ça, c'est un autre. Euh, Et bref, j'avais tenté l'expérience et puis voilà, on a structuré le département, puis la structure elle a grandi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas à Paris pendant 5 ans. Après, j'ai dit au frère que je voulais partir et rentrer à Lyon. Donc, ils m'ont proposé à ce moment-là de plutôt prendre la direction générale. Ça me permettrait de pouvoir ne pas forcément gérer depuis Paris en continu et de pouvoir gérer aussi à distance et, euh, et de quand même rester avec eux. Donc j'ai accepté, j'ai fait 5 années de plus comme ça. Je suis parti en 2012, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Bref, en 2013, je ne sais plus en quelle année exactement. Mais en tout cas, je suis parti, mais pas très longtemps, parce que je suis parti l'année où il y a eu la rupture avec Stadelis, hein, avec Stadelis. Et ça a été un gros coup, on va dire, au départ hein, pour AVS. Et puis les frères m'avaient demandé voilà, de revenir, parce que c'était pas le moment en fait, de lâcher le navire à ce moment-là, même si. Donc j'avais accepté de finalement revenir et de les aider à moins stabiliser un peu les choses. Et puis après, ben voilà, je suis reparti de plus belle. J'ai fait beaucoup de va-et-vient en fait. Je suis reparti et là, d'ailleurs, je reprends un peu avec eux parce que ils vivent une période un peu difficile actuellement. Donc, ils m'ont demandé de revenir un peu. Donc, j'ai fait beaucoup de va-et-vient. Après, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, c'est que c'est un projet important, c'est un projet beaucoup souvent, on me dit souvent que j'ai pu apporter beaucoup, etc. et tout dans la structuration. Je pense que ça m'a beaucoup plus apporté que ce que j'ai pu apporter. J'ai beaucoup appris, même en termes de management, en termes de gestion humaine, en termes de gestion de rapport client, de resituer les valeurs à travers nos cohérences et nos incohérences, hein, parce que c'est un projet qui a ses cohérences et ses incohérences. Et ça a été très formateur pour moi en tout cas. Et c'est pour ça que je me sens toujours un peu responsable quand les frères me disent voilà quoi, faut pas lâcher. Donc j'essaie de faire en sorte d'aider dans le temps que faire se peut, mais c'est pas ma vocation. Très honnêtement, je pense qu'à un moment ou à un autre, Ouais. c'est un sujet important et je pense qu'il y en a pour qui c'est leur vocation, mais moi, je pense pas que ce soit la mienne à long terme. Malgré tout, tu as aussi fondé,
je ne sais pas si c'était tout seul ou avec un groupe de personnes, l'UFCM, l'Union française, je crois, des consommateurs musulmans. Ouais. C'était en lien avec ce que j'ai vu avec AVS, c'est ça qui t'a poussé ou ça venait d'où? Bah, c'est dans la période à peu près où j'ai quitté AVS, dans les années 2012-13 à peu près là. Justement, j'avais quitté parce que j'estimais avoir fait un peu le tour de la question dans AVS et que sur ces questions-là, il fallait un autre angle d'approche. Il fallait beaucoup plus travailler sur la. AVS, malgré tout, reste un outil qui travaille dans le contexte industriel et il en faut. Mais par contre, je me disais qu'il fallait vraiment beaucoup plus travailler sur la question de l'éducation, de la sensibilisation, sur les modes de consommation, parce que tu ne veux pas changer ce qui se passe dans l'industrie si tu changes pas les modes de consommation. Et les modes de consommation, tu ne peux pas les changer si tu ne formes pas, tu éduques pas, tu sensibilises pas. Et donc, on avait lancé l'UFCM à l'époque, qui a bien marché au départ, hein. À Lyon, on avait organisé tout un programme de formation, justement, on prenait un peu le contre-pied par rapport à l'exemple que tu donnais tout à l'heure, dans l'approche de formation des sciences religieuses, parce que j'avais pu diriger aussi en parallèle de mes activités dans l'AVES des centres de formation à l'époque. Donc, j'avais fait une grosse étude de ce qui se passe dans les différents instituts de formation pour constater un peu ce qui allait plutôt bien et ce qui allait plutôt mal. Et on avait fait le choix plutôt de partir des problématiques des gens et revenir justement vers les références religieuses à travers les vraies problématiques, le rapport au travail, le rapport, c'est quoi le shirk dans la société aujourd'hui, le rapport aux émotions notamment, des sujets qui préoccupent vraiment les gens au quotidien, la gestion des conflits, ces choses-là, et réintégrer tout le référentiel religieux, mais en le comparant justement à ce qui se passe dans la société moderne. On avait tout un programme qu'on avait mis en place, et notamment sur la question du halal, c'était les points de départ, hein, halal, hajj, tous ces sujets-là, qui avaient donné l'introduction à tout le reste. Et, et puis après, bon voilà, ça a bien avancé pendant plusieurs années. Après, il y a eu un gros coup de ralentissement parce que ça avait essoré un peu toutes les équipes. C'est tout le problème de l'associatif, quoi. C'est que ça a quand même ses limites aussi à un moment donné quand on tire sur la corde. Il y en a qui ont la capacité peut-être parfois de vraiment se sacrifier, puis il y en a qui s'épuisent au bout d'un moment. Et donc, on n'a pas réussi à trouver forcément le bon équilibre. Alhamdoulilah, la structure existe toujours. Moi, j'y suis plus. Mais chaque fois que les frères me sollicitent, je suis là, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais, et alhamdoulilah, ils avancent, ils font des choses, mais on n'a pas continué sur le cap qu'on avait défini à l'époque. Mais alhamdoulilah, ça reste une structure qui est très, très bénéfique, et très utile, je pense, à l'échelle qui est la leur, mais alhamdoulilah, c'est un projet intéressant. D'accord. Tu as aussi monté récemment un, un site de e-learning, je ne sais pas si c'est du e-learning, qui s'appelle Coran.éducation. Pour l'éducation, ouais. Ça, Mhm. je dis souvent, c'est pas moi qui l'ai monté, en fait. Ça, Ouais. c'est Sarah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il la préserve. Bah, à un moment donné, j'étais un peu en décrochage personnellement, parce que j'étais un peu arrivé à saturation et je voyais pas trop les fruits un peu de tout cet engagement associatif pendant de nombreuses années. Et je sentais qu'on avait du mal à faire émerger un groupe qui arrive à porter sur le long terme. J'ai l'impression de tourner en rond et moi, je me rappelle de Sarah qui forçait en disant non, mais il faut se concentrer, concentre-toi sur le Coran, c'est ce qui est ce que tu fais, entre guillemets, bon, c'est son avis, hein, de mieux, il faut le transmettre, faut en faire un vrai projet, etc. Et puis, il y avait d'autres sujets autour de ça. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'enseignement de la langue arabe, parce que je disais beaucoup aux profs d'arabe que j'ai pu côtoyer ou que j'avais, enfin, qui étaient dans les instituts que j'avais pu gérer, c'est qu'on se trompait de vocation. Je me rappelle, moi, d'une discussion avec certains profs d'arabe où on faisait le bilan. Et, on avait 200 étudiants en arabe. À la fin, quand on fait le bilan, les profs me disent, on n'a que 2 étudiants qui ont atteint les objectifs. Je leur dis, mais ce n'est pas les étudiants le problème. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est pas les étudiants, c'est même pas les profs le problème, c'est les objectifs. On a un problème dans les objectifs, il y a un truc qui colle pas. On ne peut pas avoir un résultat aussi faible. Et en analysant les choses, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens venaient pour comprendre le Coran et que nous, on cherchait à en faire des arabophones. Forcément, ça colle pas, les objectifs ne tiennent pas et puis on ne parle pas le même langage, quoi. Mais on n'arrivait pas à se comprendre. Et puis c'est Sarah qui m'avait dit, mais fais-le toi. Et je lui ai dit, moi, je ne suis pas prof d'arabe, je suis prof de sciences religieuses, ok, ça je sais faire, mais l'arabe, c'est pas mon truc, j'ai jamais enseigné les langues en fait. Puis on a tenté, et voilà, ça s'est lancé comme ça, avec quelques petites expériences pendant 3 4 ans, à une petite échelle, et puis ça s'est développé. Il y a eu la rencontre avec Cheikh Ahmed, on s'est dit, bah, on lance un institut qui complète les différentes approches, puis on a intégré d'autres profs, parce que ça tournait beaucoup autour de moi et ça me gênait beaucoup. Alhamdoulilah, on a une équipe, je fais partie de ceux qui interviennent le moins, et d'ailleurs maintenant aujourd'hui dans l'Institut même. On a créé l'Institut Coran Éducation, qui est une des branches des rencontres autour du Coran, parce qu'il y a d'autres projets, notamment le projet de TFCL dedans.
On a un peu de mal à avancer, mais on avait un projet d'application aussi qu'on voulait rendre accessible sur la compréhension du Coran. Ouais. Donc, il y a plusieurs projets à l'intérieur. Et comme je dis, je suis plus un des éléments qui a participé au projet que le porteur Hmm. véritable. Quand tu dis que ça tourne en rond, c'est que en fait, tu t'investissais dans plein de petites structures, mais sans avoir de projet concret au final. Non, la frustration, c'était plus que je sentais qu'on devait passer des caps et qu'on devait arriver à faire en sorte que. Voilà, la dernière pour moi, ça reste de l'humain, c'est pas des structures. Les structures, tu peux en changer, c'est pas un problème, quoi. Et puis, je connais pas de structure qui a vécu 1400 ans. Le message, par contre, il a tenu 1400 ans. Le principal, c'est que et les idées, elles se véhiculent par des hommes. C'est des hommes, enfin, des hommes avec un grand H, hein, hommes et femmes. Et si tu as des personnes qui sont capables de véhiculer et de faire ce qu'il faut pour véhiculer, ben, alhamdoulilah, quoi. Après, que ça prenne ou que ça prenne pas, des prophètes, comme je l'ai dit au départ, alayhi salam, certains ça a pris, d'autres ça n'a pas pris, c'est pas important. Les gens suivent ou suivent pas, ils sont libres de leur choix. Il faut juste mettre de la conscience et qu'ils puissent faire le choix. Et Hmm. j'avais l'impression qu'on avait, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, j'avais pas réussi à reproduire ce que j'avais pu tirer de certains des frères qui m'avaient formé, qui m'avaient éduqué, et que je n'étais pas forcément dans la capacité d'arriver à relayer comme eux avaient pu transmettre. Je me disais, il y a un problème dans l'approche. Après, voilà, c'était plus une période de crise personnelle qu'autre chose. Avec le recul, je me rends compte qu'il y a en effet des soucis. C'est très imparfait tout ce que j'ai pu faire. Et il y a même beaucoup d'erreurs. Il y a quand même eu des choses positives, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quand même des gens qui ont été formés aussi. Il y a quand même des gens qui œuvrent à leur niveau, à leur échelle. Et voilà, parfois on attend des résultats très stéréotypés aussi, il faut faire attention à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait c'est quoi les bons résultats aussi, il faut savoir Ouais. relativiser. Toi qui fais pas mal de da'wah, assez régulièrement en tout cas, dans des mosquées, dans des différentes structures, même dans le Coran pour l'éducation, tu peux voir un peu peut-être les problématiques qui sont invoquées par les étudiants depuis que tu as commencé, peut-être depuis peut-être 20 ans, je ne sais pas, à faire la da'wah. Est-ce que tu as senti une évolution dans les problématiques qui sont évoquées, dans ce que les gens demandent, dans la réflexion des gens, dans les problèmes qu'ils vivent? Ouais, il y a une évolution, ouais, c'est clair. Enfin, Alors après, là, tu me poses une question qui mériterait presque que je me pose et que j'y réfléchisse un peu attentivement, mais il y a clairement une évolution. Après, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, je pense, d'époque. C'est vrai que les préoccupations de mon époque à moi, on va dire dans la fin des années 90, où je me formais moi, ce qu'on recherchait, quand moi j'ai commencé à être un peu dans la transmission, ce que je formais, comment je recherchais, et puis même quelques années après et aujourd'hui, on va dire, il y a clairement une évolution qui est liée, je pense, aux évolutions des sociétés, mais aussi à l'évolution de la transmission du savoir. Avec des choses plutôt positives, c'est-à-dire que le savoir est beaucoup plus accessible et donc les gens ont moins de besoins sur des questions basiques parce qu'ils ont tellement, il y a pléthore d'offres, mais c'est pas forcément négatif. Je pense que c'est bien, ça permet de donner de l'autonomie à chacun, de pouvoir s'instruire à droite, à gauche, etc. Après, le problème, c'est que je sens que le phénomène réseaux sociaux où on apprend en ligne, etc., ça a quand même cassé les relations. Même si en ligne, il y a du bon, hein. Je prends des instituts comme l'IMED ou autres où il y a une vraie relation humaine, enfin même dans le cours éducation, on a des cours en ligne, mais il y a une vraie relation humaine avec le prof, etc. Donc ça permet de compenser, mais le fait de piquer à droite, à gauche, c'est devenu un peu le phénomène, et ce qui fait que les gens n'ont pas une vraie information consolidée, en fait. Ils ont des petits morceaux d'information, mais la structuration globale, elle est très absente. Et après, j'ai l'impression que dans les questions, les préoccupations des gens, il y a beaucoup de phénomènes de mode aussi. C'est-à-dire par période, en fonction des sujets qui sont un peu mis en avant dans la société, ou parfois tu n'as pas forcément d'explication. Il y a des périodes où c'est beaucoup des questions, orientation très la place de la famille, la situation de la famille. D'autres périodes, c'est plutôt le côté ma place dans la société, mon rapport au monde du travail, etc. Et puis des sujets qui disparaissent comme ça. Ça, je ne saurais pas expliquer, très honnêtement. Mais Mhm. il y a des évolutions, ça c'est clair. Ça c'est évident. Mais après, indépendamment de l'explication, moi j'y vois quelque chose de positif qui nous impose finalement de rester très observateur de ce qui se passe et de ne pas être en décalage. C'est-à-dire que même dans la manière dont on transmet et dont on forme, ça t'oblige à être attentif à ce qui se passe dans la société, parce que ce qui se passe dans la société, ça reste des signes de Dieu finalement. Et ça te permet ça sert à rien d'apporter un savoir qui n'est pas utile ou qui va être un témoignage contre les gens et en mode Qiyamah, quoi. C'est-à-dire que quand tu transmets quelque chose, il faut que ce soit utile aux gens
et que ça leur permette gagner en conscience, ça j'en ai déjà beaucoup parlé, mais aussi de pouvoir l'utiliser, l'exploiter et d'être actif, quoi, parce qu'on est aussi parfois dans des rapports au savoir. Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup accentué et qui était moins présent à notre époque. On apprend, mais parfois on n'en fait pas grand-chose en fait. Alors qu'apprendre, ça te responsabilise normalement en fait. Et ça, c'est un constat d'année en année. Je sens que c'est de pire en pire, même si par moments, je sens qu'il y a des phases de réveil. Mais il y a une vraie tendance à apprendre. Mais pourquoi? Je ne sais pas, pour emmagasiner du savoir. Ça, c'est dangereux, parce que ce n'est pas du tout l'approche qu'on a en islam. On n'est pas dans l'obligation d'emmagasiner du savoir, quoi. Par contre, on est dans l'obligation d'apprendre, ça c'est vrai, mais pour appliquer ou pour transmettre ou pour réformer les sociétés, pour changer les choses. On peut tous avoir une contribution à notre niveau. Bon, après, Je vois. alhamdoulilah, il y en a beaucoup qui essayent de l'avoir, hein, ça c'est certain. Mais, Je fais la transition donc directement avec la structure Medine que tu présides. Est-ce que tu peux nous la présenter? Qu'est-ce que tu fais chez la structure Medine, avec le jeu de mots avec la ville de Médine? avec la ville de Médine, ouais, même si ça s'écrit pas pareil, en fait, c'est un jeu de mots MED apostrophe IN, même si le site internet, il n'y a pas d'apostrophe, mais ça fait comme made in en anglais, in formation, fabriqué en formation. Et Médine, formation, donc la ville où le prophète alayhi salam a formé toute une génération de compagnons, en fait. Donc c'était un peu le jeu de mots entre les deux. Parce que justement, c'est le projet. Alors après, moi, quand j'avais quitté AVS, c'était le projet que j'avais déjà en 2013 de monter un centre de formation qui fasse un peu le parallèle entre les univers plutôt liés à la vie active, parce que je dis la vie professionnelle, mais par exemple la formation en santé là, qui va émerger sur santé en autonomie le mois prochain, touche pas forcément à la vie active, mais ça touche des vrais sujets de vie de société, quoi. Le rapport à la santé, le rapport à la médication est devenu très problématique, alors que normalement, dans l'approche musulmane, mais aussi par exemple dans les médecines chinoises et autres, on apprend beaucoup plus à être en autonomie sur le rapport à la santé et à traiter en amont du problème plutôt qu'en aval du problème. Enfin bref, c'est une parenthèse, je reviens sur ce lien en fait entre vie active, vie professionnelle et puis d'un autre côté des références religieuses. Mais en allant chercher dans les références religieuses, justement dans le processus, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la gestion de projet, par exemple, sur le rapport à l'image, avec tous les sujets liés à la communication et au marketing, où aujourd'hui, par exemple, moi, dans le cadre de Medine, c'est un sujet qui me pose beaucoup de problèmes parce que je suis conseillé par différentes personnes et souvent on me dit, mais il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et j'ai du mal, en fait. J'ai du mal parce que des fois, j'entends et je me dis, c'est vrai, je manque peut-être du côté commercial, mais d'un autre côté, je me dis, non, ça ne colle pas avec le référentiel que je veux défendre, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il faut construire même carrément d'autres process et d'autres outils et d'autres approches Tu peux parce donner un qu'aujourd'hui, exemple? Tu peux donner un exemple, par exemple, tu parles de techniques marketing qui limite sont parfois je te trompeuses. donne un exemple très récent, mais qui va être très simpliste, hein. Mais par exemple, là, on était sur une discussion, par exemple, sur la formation qui arrive, là, qui est management, qui touche au management et en lien avec les références religieuses. Et puis, on a une autre destinée aux créateurs d'entreprises. Et là, on me conseillait d'aller cibler les personnes qui ont pu manifester un intérêt, mais en m'adressant à eux, voilà, tu utilises le tu plutôt que le vous, et puis tu commences à leur vendre un peu du rêve, quoi, d'une certaine manière, en leur disant, mais si tu fais la formation, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire cela, etc., ou tu peux arriver à faire ceci ou cela, etc. Et c'est ce qu'on trouve dans pratiquement tous les process formation aujourd'hui, coaching et autres, etc., qui émergent depuis quelques années, sauf chez les grosses institutions qui ont un fonctionnement quand même différent. Mais sinon, les petites structures fonctionnent un peu toutes comme ça. C'est un peu le même modèle de marketing. Je disais, je peux pas faire ça en fait, parce que c'est pas vrai, Ouais. c'est pas ce que je Tunnel de construis. vente. Je donnais l'exemple d'une personne que j'avais au téléphone la veille, et je lui Mm. disais, non, faut pas faire la formation parce qu'elle répond pas à vos besoins en fait. Et c'est pas pertinent en fait. C'est pas, je me dis qu'à un moment donné, on a ce devoir-là et cette responsabilité-là. Alors après, en tant que commerçant, parce que ça reste une structure, c'est une société que j'ai créée pour pouvoir aussi gagner ma vie, je sais qu'il faut aussi pouvoir monter des modèles de communication qui permettent d'attirer des clients qui seraient intéressés, parce que je reste convaincu que beaucoup de gens seraient intéressés. Je ne l'ai pas créé de manière nombriliste en voulant me faire plaisir à moi-même. C'est que je l'ai créé parce que j'ai fait un constat, c'est qu'il y a un vrai besoin à ce niveau-là. Mais maintenant, voilà, il y a un vrai souci dans le lien entre références religieuses qui nous dit, ben, voilà comment on devrait se comporter, voilà comment les compagnons se comportaient quand ils faisaient du commerce, par exemple, pour rester sur le rapport à l'image.
voilà nos références, voilà ce qui est interdit, autorisé, si on prend la question du droit des affaires, ou plus largement, voilà comment on devrait gérer nos équipes, quelles sont les références. On prenait l'exemple du MBTI. Aujourd'hui, on va faire de la gestion des émotions, gestion d'équipe, gestion de groupe, sur la base de certains référentiels, alors qu'on a nos référentiels, on a toute une tradition savante sur le sujet, et 1400 ans d'histoire et de patrimoine à exploiter. Bref, sur tout un tas de sujets liés à la vie active, en pédagogie, par exemple aussi, l'une des formations qu'on est en train de finaliser, c'est un projet de formation pour les enseignants qui fait le lien entre les références religieuses aussi et les références plus contemporaine, parce qu'il y a des choses très utiles et très pertinentes aussi dans les références contemporaines. Je dis qu'il faut avoir un regard critique, mais savoir construire un déroulé pédagogique, savoir mettre en place un protocole d'évaluation, c'est des choses qui sont très pertinentes aussi, qu'on trouve peu dans les centres de formation aujourd'hui, les instituts par exemple de formation religieuse, alors que c'est hyper important. Mais la problématique qui se pose, c'est que justement ce lien-là est très absent, et je me suis dit faut proposer un centre de formation qui va essayer de faire le lien entre les deux et qui va essayer de permettre de réactiver des choses qui normalement devraient être assez évidentes. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore les outils pour pouvoir le faire parce qu'on a pris l'habitude de séparer. On vit dans une société où on a tendance à l'univers religieux, c'est d'un côté, non, j'assume mes références religieuses, je les impose à personne. Et même quand je parle à partir de mes références religieuses, je peux très bien parler même à un non-musulman qui serait intéressé par la formation et qui serait intéressé, comme parfois on va suivre des formations à partir des références chinoises ou orientales ou autres. Je sais voilà, c'est clair, c'est à partir de telles références et ça m'intéresse de connaître l'approche de tel ou tel sujet à partir des références chinoises, à partir des références grecques ou à partir des références musulmanes. Donc à partir du moment où c'est conscient, c'est clairement exprimé, chacun fait ses choix à la fin et puis il n'y a aucun souci en fait. Et il faut décomplexer la chose. Et c'est ce que j'essaye de faire, en fait, en assumant clairement le fait que je pars des références musulmanes pour proposer une approche qui permet aux gens de pouvoir utiliser leurs références de manière concrète dans un contexte de vie active, que ce soit associative, professionnelle ou même autre, en réalité. Où il faut aussi des outils, des vrais outils de travail. Parce que ça, c'est... Autant j'ai le constat de gens qui vont avoir beaucoup d'outils, mais je pense qu'ils ne comprennent pas forcément qu'idéologiquement ils sont orientés et qui posent problème, parce que voilà, ça n'a jamais été étudié, et donc c'est un peu normal, hein, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas forcément le savoir. Et inversement, on a par exemple dans beaucoup d'associations musulmanes ou dans structures d'instituts ou autres, tout un référentiel religieux, mais par contre, qu'on n'arrive pas à faire redescendre en termes de modèles et d'outils. Et ça, c'est aussi une problématique, c'est-à-dire que ce n'est pas abstrait. Le Coran et la vie du prophète, c'est loin d'être abstrait, quoi. C'est des vrais leviers qui, bien entendu, ont produit des outils qui étaient valables pour une époque et qu'il faut savoir réadapter en fonction de notre contexte. Après, c'est l'objet des formations. Et justement, pour revenir à mon exemple de départ, tout l'enjeu, c'est de ne pas dire aux gens, je vais vous donner un truc clé en main. Non, je vous donne des repères, des leviers qui vous permettent à vous de construire après ce qui est pertinent. Mais le truc clé en main, moi, j'y crois pas, ça n'existe pas. Ça, après, ça peut exister, mais c'est enfermant et c'est pas conscientisant, quoi. D'accord. Tu fais des formations pour les individuels, les entrepreneurs, les structures, les entreprises, les associations, c'est ça? Ouais, dans les sessions de formation, j'ai eu de l'intra, donc des entreprises qui avaient besoin à un moment donné de travailler sur certains sujets et faire le lien, surtout sur des questions managériales entre les références religieuses et par exemple des questions liées par exemple au droit des affaires en islam, qui sont des questions basiques, mais aussi des questions sur les gestions de conflits en entreprise, donc avec tout le rapport aux émotions d'un côté, mais aussi le rapport au rapport de pouvoir de l'autre, des choses comme ça, ou même les critères d'étude de projet, les processus décisionnels, le rapport au temps aussi. C'est quoi le rapport au temps dans l'approche musulmane et comment on l'organise et comment on le rythme par rapport à... Et pourquoi surtout. Et pour construire ça, je pars après soit de références dans le Coran, dans la vie du prophète, mais par exemple même l'étude des 5 piliers, le sens qu'on peut tirer des 5 piliers. On a beaucoup d'ouvrages sur ça dans la tradition musulmane qu'on réexploite peu, je trouve. Donc j'ai fait pas mal d'intras. Après, j'ai fait aussi des formations pour les créateurs d'entreprises. Il y en a une qui s'est terminée la fin décembre. Avec une approche conventionnelle, parce qu'il faut des outils, savoir le droit des sociétés en France, le droit
il y a des choses légales qu'il faut connaître et on ne fait pas de la création d'entreprise n'importe comment. Ce que je disais, il faut aussi de la rigueur dans tout ce qu'on fait. Et d'un autre côté, tout le référentiel religieux. Et puis, il y a ensuite tout le volet pédagogie, enseignant, etc., qui est en train de se mettre en place, qu'on a déjà expérimenté dans un cadre associatif. Tout ce que je fais, en fait, je l'ai déjà expérimenté dans d'autres cadres, dans d'autres espaces en général, et là, je le structure différemment, puisqu'avec la certification Calliope, on est obligé de respecter un certain nombre de protocoles. Et moi, ça m'est très utile parce que ça m'oblige à cadrer les choses et à mettre les choses en ordre et à structurer même le processus de suivi des étudiants, enfin des stagiaires et d'évaluation. Donc, c'est très bénéfique. Je trouve que comme je disais, il ne faut pas être dans un regard critique où tout ce qui vient de la société occidentale est forcément mauvais. Il y a des choses positives, mais il faut savoir réanalyser fondamentalement les éléments pour savoir justement ce qui est positif et ce qui ne l'est pas. Il y a du bien de partout de toute façon. Et il y a du mauvais dans la tradition musulmane aussi. Hein, parce que quand vous relisez l'histoire, il y a eu des choses dans les 1400 ans d'histoire, on a eu de la tyrannie, on a eu beaucoup de choses négatives aussi. D'accord. En tout cas, je mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés, Inch'Allah. Voilà. Je voulais finir sur un dernier sujet qui est lié justement en formation là. Par rapport, vu que tu travailles beaucoup avec des professionnels, dans le monde où on vit, il y a un rapport au travail qui est en train d'évoluer, on le sent. Il y a de plus en plus de quêtes de sens. Les gens ne veulent pas travailler juste pour l'entreprise. Ils veulent avoir plus de sens dans ce qu'ils font. Ils ne veulent pas passer leur vie à travailler pour la cause de quelqu'un d'autre ou la vision de quelqu'un d'autre et en quelque sorte gâcher leur temps et perdre leur temps à ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois vu que tu fréquentes beaucoup de professionnels musulmans? Est-ce que tu ressens un peu cette chose-là? Ouais, la quête de sens, enfin, même chez les non-musulmans, hein, Hmm. très, très honnêtement, c'est quelque chose qui est très, très présent. Beaucoup de gens se posent des questions sur le. Après, on passe beaucoup de temps au travail, quoi. Je pense que là, proportionnellement, c'est peut-être l'un des endroits où on passe le plus de temps, en fait, pour beaucoup de gens, en tout cas. Donc, c'est plus que légitime, c'est même nécessaire de se poser cette question, et c'est un constat, c'est que les gens se posent de plus en plus cette question. Pour deux raisons. Ben, la première, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est que ben, voilà, on y passe beaucoup de temps et forcément, ben, ça interroge. Quand on se pose des questions de vocation de vie, de sens, de qu'est-ce qu'on veut faire, ben, forcément, on les relie à ce qu'on vit et puis ben, on vit au travail, donc c'est lié. Et la deuxième raison, c'est que beaucoup de gens constatent beaucoup d'incohérences très souvent au quotidien et qu'ils n'ont pas forcément les leviers pour pouvoir agir. Et ça, c'est frustrant parce que euh, dans nos sociétés, on a été beaucoup dépossédés de certains leviers qui aidaient à remettre du sens. Je donne un exemple qui va peut-être pas répondre directement au sujet, mais par exemple, les contre-pouvoirs en entreprise, avec la forte présence des syndicats dans les années 80, etc., faisaient que quelqu'un, même quand il travaillait dans une usine où il faisait des boulons, je dis n'importe quoi, hein, et qu'il avait du mal à savoir à quoi servent ces boulons, parce qu'on vit dans une société qui segmente de plus en plus et que quand quelqu'un il produit quelque chose, ben, pour que ça soit valorisant et épanouissant, il a besoin de savoir à quoi ça va aboutir, et c'est humain. Ben, le problème, c'est que dans le système industriel, on a été beaucoup dépossédé de ça. Mais il trouvait une forme de compensation dans le sens où il pouvait avoir une vraie vie active dans l'entreprise et jouer un rôle, au moins ceux qui aspiraient à le faire, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, ça a eu tendance à disparaître énormément, ce qui fait que quand on arrive dans le monde de l'entreprise, ben, on est de plus en plus dépossédé de leviers qui nous permettraient de jouer un vrai rôle social ou évaluer une vraie contribution quelque part, etc. Même si ça existe encore, même si certains produisent des choses où ils voient les résultats, voilà, je ne suis pas dans la caricature non plus, mais il y a une vraie tendance qui pose problème de plus en plus. Et ce qui fait que ben, le constat des incohérences et le fait qu'on ait de moins en moins de leviers pour pouvoir changer justement ces constats d'incohérence fait que de plus en plus de gens se posent des questions. Alors après, il y a beaucoup de gens qui sont très bien dans leur travail, qui trouvent du sens aussi, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est une question qui est de plus en plus présente. Après, le paradoxe, c'est là où je mettrais c'est que cette question est présente plus chez les employés de structures, chez des gens qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, avant qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, il y a cette démarche, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. C'est un des premiers critères de motivation chez ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Mais par contre, le constat que je fais, là, je ne peux pas le prouver avec des études pour l'instant à ce stade-là, mais c'est une vraie expérience de vie, c'est que beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat
dès que les situations de crise arrivent ou que les seuils de gestion complexes, parce que la crise, elle peut venir du fait qu'on est face à des difficultés ou au contraire parce que parfois on grossit trop vite et qu'on n'a pas les moyens de gérer la croissance. Quand les entrepreneurs sont confrontés à l'un des deux, je vois souvent disparaître ce questionnement du sens. C'est-à-dire qu'on retombe la tête dans le guidon, dans de l'opérationnel, de faut que ça marche, faut que ça tienne, etc. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ça veut dire que dans la structuration même du projet, tout ce qui permet de préserver les valeurs n'a pas été installé pour pouvoir confronter ce type de situation qui arrive, qu'on le veuille ou non, dans n'importe quelle entreprise, quoi. Si ce n'est pas une crise voilà, de décroissance, ça va être une crise de croissance. Les seuils, enfin, il y a des enfin, moi, je crois à l'idée des modèles de manière générale, parce que dans la nature, il y a Sunnatullah fil ard, et puis dans les civilisations, c'est pareil. Les civilisations, il faut lire Ibn Khaldun sur ça, il est très intéressant. Il y a des choses qui se reproduisent toujours, c'est les traditions de Dieu sur Terre. Et bien, dans les modèles d'entreprise, c'est pareil, il y a des traditions de Dieu sur Terre, en fait, d'une certaine manière. Et donc, réétudier un peu les expériences des entreprises passées, ça aide. Et malheureusement, ben, voilà, on ne le fait pas assez et on ne met pas forcément les leviers qui permettraient de préserver ce sens. Ce qui fait que des gens, parfois, se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour des vraies questions de sens. Mais arrivé à ces difficultés-là, on le voit fondre comme neige au soleil, comme on dit. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Hmm. Et aussi en termes de motivation, ce qu'on retrouve parfois aussi, c'est surtout chez les femmes qui portent le voile, créer leur propre structure pour pouvoir être indépendantes et pas avoir à enlever leur foulard, ou bien même chez les hommes, de pouvoir être tranquille pour pouvoir aller prier, ou ce genre de choses. Il y a aussi l'aspect religieux qui rentre beaucoup en compte. C'est un critère aussi qui est important, qui l'aide moins depuis quelques années, puisque de plus en plus on peut réussir, surtout chez les profils cadres. Il y a eu une tendance à se décomplexer et à assumer, ou en tout cas à essayer de trouver des solutions pour gérer en compromis, surtout quand il y a de la compétence en général. Beaucoup de managers finalement arrivent à, à négocier, j'allais dire, leurs pratiques religieuses, bon, plus chez les hommes que chez les femmes, hein, parce que le voile pose beaucoup plus de problèmes, c'est vrai. Et donc, c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs, en particulier chez les femmes, se lancent dans l'entrepreneuriat par rapport aux contraintes liées à ce que je mettrais dans la catégorie du rite, parce que le voile n'est pas un rite, mais on va dire, c'est une obligation religieuse, donc c'est un peu dans la même sphère. Et, et là, paradoxalement, je dirais que c'est un bien parce que ça permet de créer de la dynamique, etc. Je dis, quand il y a des contraintes, il ne faut jamais le voir négativement. La contrainte, elle permet d'engendrer de la créativité, du dynamisme, de chercher des solutions, de se mettre en mouvement. Et le mouvement est quelque chose de très important. On parle de Mohamed Iqbal, mais il en parle beaucoup dans son livre. Mouvement qui n'est pas l'excitation, hein, par contre. Hein, mais par contre, le paradoxe, c'est qu'un des constats aussi que j'ai pu faire, c'est que certes, dans ce genre de situation, il y a un vrai dynamisme, mais c'est un dynamisme qui est beaucoup lié à des questions d'argent et alimentaire, quoi. Il me faut une activité pour pouvoir vivre, avoir des revenus. Et la question du sens, souvent, c'est pas toujours le cas, hein, alhamdoulilah, mais souvent, on est un peu dans la même problématique qu'on discutait dans le cadre du développement personnel. On va la coller un peu. Bon, ok, je vais faire ça, j'ai réfléchi mon truc, on fait le truc étude de marché. Ah, mais il faudrait quand même que je m'y retrouve religieusement dedans, et donc on va coller deux, trois trucs qui permettent de justifier sur le plan religieux que c'est pertinent de faire ça. Mais dans le fond, il y a des problèmes qu'on ne confronte pas. Et ça, c'est dommage parce que l'objectif de ces contraintes, c'est quand même de nous pousser, certes, à faire changer les choses, à entreprendre, mais il faut toujours partir de la question du sens. C'est ça qui est important, quoi. C'est où est-ce qu'on veut aller, même si on n'y arrive pas, parce que ça, c'est entre les mains de Dieu, c'est pas entre les nôtres. Mais au moins, on est sur la bonne voie, quoi. C'est ça qui est important. Dans notre précédent appel, on donnait l'exemple des fast-food, par exemple. Ceux qui ouvrent des fast-food pour pouvoir être indépendants. Mais au final, où est le sens quand on crée un fast-food? Exactement. Ça a été... Bon, après, il y a beaucoup le côté phénomène de mode aussi. Il y en a un qui fait et puis on suit derrière. Même s'il n'y a pas que du négatif, hein, parce que ça impulse des dynamiques. Mais là, pour le coup, dans le côté fast-food, ouais, c'est le fait de manger vite, le fait de faire la qualité de viande qui est proposée, etc. Tout ça pose des vrais problèmes. Et puis même, en termes de qualité de vie, pas que pour soi, hein, parce que vous avez des entrepreneurs qui ont créé des fast-food et puis qui ne travaillent même plus parce qu'ils ont des employés qui gèrent pour eux, ou ils travaillent 3 mois dans l'année, ils sont associés à 4, machin. Il y a beaucoup de modèles comme ça qui se sont faits.
Mais la qualité de vie de tes employés, elle est importante aussi. C'est-à-dire que quand tu entreprends de faire évoluer la société, en fait, aussi d'une certaine manière. Donc, ta société, c'est une part de l'évolution. Et quand tu mets des gens dans un modèle de travail où, je ne suis pas caricaturé, mais voilà, le monde du fast-food, c'est quelque chose qui mérite son analyse sociologique, quoi. Après, voilà, ce n'est pas de la critique pour de la critique, hein. Chacun il a ses contraintes et, alhamdoulilah, chacun il essaie de trouver ses propres solutions à son échelle et qu'Allah y mette la baraka. Ça se trouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait le bien qu'il y a dans les efforts des uns et des autres et que certaines actions compensent largement les choses négatives. On a tous nos travers, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, l'objectif, c'est si on peut essayer de s'entraider à faire mieux. Et pour revenir sur Medine, bah, c'était un peu le but de la démarche. C'est que certains ont des compétences entrepreneuriales, certains ont des facultés dans tel ou tel domaine, dans leur métier ou en dehors de leur métier ou dans leurs assos, etc. Mais il leur manque certains aspects. Ben, moi, de la même manière, il y a des choses que je ne saurais pas faire. Comme je dis, il y a des métiers, je regarde les gens faire et je me dis, je serais incapable de faire ça. Et par contre, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis à travers mes expériences de pouvoir acquérir certaines compétences. Donc l'idée, c'est d'interagir et d'apporter ma pierre à l'édifice. Quel conseil tu as donné à des personnes qui veulent monter un projet, changer d'orientation professionnelle ou qui ont déjà un projet qui est en train de grossir ou quoi que ce soit et qui veulent ramener plus de sens dans leur projet ou qui veulent construire un projet autour de sens et de valeurs musulmanes qui leur sont chères? Déjà, venez voir Fathallah, j'imagine. Faites une formation avec Fathallah, ça va vous aider. Mais sinon, est-ce que tu as des conseils à donner pour ces personnes-là? Euh, voilà, la formation, c'est toujours utile de toute façon de se former. Ça, de manière générale, de toute façon, ouais, je pense qu'il faut se former, mais pas forcément avec moi, mais c'est important dans son parcours de se former, de lire, de chercher toujours de réinterroger cette question-là du sens et de se donner les moyens. Après, ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être valable pour tout le monde, indépendamment des entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier conseil, en effet, que je donnerais. Le deuxième, enfin, même ça aurait dû être le premier, mais je l'ai cité en premier parce que tu m'as tendu la perche. Le deuxième, ce serait parlez-en à Dieu. Très honnêtement, je pense que ça, c'est dans nos projets entrepreneuriaux, on a tendance parfois à se lancer, et puis on fait nos calculs, et mais entreprendre, c'est savoir être attentif à ce qui peut se passer autour et savoir se réorienter et savoir redéfinir des caps. D'ailleurs, même tout le travail sur l'analyse stratégique, on réfléchit beaucoup la stratégie avec des plans à 5 ans, à 10 ans, machin, et puis on a écrit avec toute l'approche rationaliste du processus de décision. Elle est même très contestée par beaucoup de non-musulmans, hein. C'est-à-dire que faut lire par exemple Simons ou certains auteurs de ce type-là qui sont très intéressants et qui mettent en avant d'autres approches de la stratégie, où par exemple un bon stratège, c'est quelqu'un qui sait être attentif et être observateur. Et en réalité, la stratégie, il dit, elle est déjà définie, sauf que le bon stratège, c'est quelqu'un qui sait voir que ça a déjà changé et qui va réadapter ses choix en fonction de... Et là, commence à se rapprocher de quelque chose qui est beaucoup plus en cohérence avec nos valeurs, parce que je pense que c'est très proche de ce que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est la clé, et je pense que c'est d'en parler à Dieu, parce que c'est ça aussi qui peut nous rendre attentifs et qui peut nous aider à prendre ce pas de recul sur nos propres convictions. Le troisième conseil que je donnerais, c'est si vous en parlez à Dieu, ayez l'audace, quoi. Faut pas se mettre de limites, quoi. Et n'ayez pas peur. C'est-à-dire que je discutais par exemple avec des frères ce week-end, notamment par exemple sur l'exemple du riba. Ils ont monté un projet, ils ont eu beaucoup d'audace, ils ont avancé, ça a bien pris. Alhamdoulilah, et au bout d'un moment, ils se disent, ouais, mais pour grossir plus, il faudrait peut-être qu'on fasse appel au riba. Et beaucoup de frères nous conseillent de faire appel au riba. Mais pourquoi tu vas t'aventurer à aller vers quelque chose que Dieu a interdit, prendre des risques dans ta relation à Dieu, alors que ce projet, c'est pour Dieu. Et en plus de ça, s'il y a cette contrainte, c'est peut-être parce que vous devez travailler d'autres types de modèles. Les modèles à grande échelle, est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce que dans notre tradition musulmane, c'est ça qu'on doit mettre en avant? Ou est-ce que c'est plutôt des petits modèles, démultiplier les petits modèles? Il y a des vrais questionnements derrière les contraintes. Ça réveille des questions de sens. Mais par contre, il faut avoir de l'audace. Et à chaque fois qu'il y a des contraintes, avoir l'audace de se dire je vais tenter de faire, même si c'est plus dur, de rester en conformité avec ce que Dieu attend de moi, même si c'est plus complexe, même si le regard des gens, même si ceci, même si cela, qu'est-ce qu'on craint de toute façon? Cette vie, elle se termine un jour ou l'autre de toute façon. Donc, c'est pas. L'enjeu, il est après, il n'est pas dans cette vie-là, même si voilà, quelles que soient nos incohérences, quels que soient nos travers, quels que soient nos manquements, on en a tous. Il ne faut pas commencer à se jeter des fleurs, tous autant qu'on est. Mais par contre, tant qu'on a Dieu avec nous,
Alhamdoulilah, c'est entre ses mains et donc autant tenter, hein, parce que le résultat ne nous appartient pas. Donc, il faut tenter, il faut se lancer, il faut avancer, il ne faut pas avoir peur. Mais je pense que ça, c'est une caractéristique des entrepreneurs, justement. Donc, quand on a peur, il vaut mieux pas trop se lancer dans l'entrepreneuriat. On va aller très loin. Ouais, Ok. voilà. Barakallah fik, Fathallah. Pour terminer, j'ai terminé par quelques petites questions. Quelles sont les routines, si tu as des routines qui t'aident à progresser? Bon, la première routine qui me vient, c'est celle que juste avant notre entretien, c'est tous les matins. Moi, voilà quoi, j'ai un petit temps de prière avant le Fajr et puis après la mosquée et puis mon temps de Coran avant l'agitation de la journée, quoi, on va dire. Je pense que ça, c'est une routine bénéfique, quoi. C'est un truc que j'essaie de garder comme, voilà, comme rythme. Après, voilà, il y a toujours des moments où on se loupe ou autre, hein, c'est pas, voilà, où on peut pas, où on est fainéant aussi à d'autres moments, mais c'est une routine en tout cas aujourd'hui qui est installée, que je trouve bénéfique en tout cas. Parce que quand je la manque, je sens qu'elle est négative, ça affecte négativement. Qu'est-ce que j'ai comme autre routine? J'ai pas beaucoup de routines parce que j'ai des agendas très chargés, mais c'est celle-ci. Euh, J'avais une routine, par contre, pour le coup, enfin, qui n'est pas une routine, hein, mais j'essaie d'extrapoler un peu sur ta question, mais une chose, moi, qui était très, très bénéfique, que j'ai perdu un peu ces dernières années et qui me manque, c'est que autant j'ai des agendas très, 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 très chargés, mais je sais que chaque année, j'avais l'habitude de couper en famille, de prendre 2, 3 semaines. Voilà, quand je suis avec ma famille, mon téléphone, je le mets de côté, même mon engagement associatif, même autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vie spirituelle ou autre, hein, mais ça permettait vraiment de rééquilibrer. Et ça, c'est important quand on a des agendas chargés, quand on a une vie active assez dense. Ces moments-là, ils sont importants, quoi. Bon, c'est moins de l'ordre de la routine, mais sur les années, ça en fait un peu partie, quoi. C'est des habitudes ou des usages, quoi, on va dire. En dehors de ça, là, comme ça, tu me prends un peu au dépourvu. Je suis sûr que je dois en avoir, hein, le pire, hein, Bon, après, il y a d'autres choses qui me sont. Les assises avec les frères et les sœurs, les halaqas, ce genre de choses qui très régulièrement, chaque semaine. Bon, après, moi, j'y Hmm. donne beaucoup de cours aussi, mais voilà, le halaqa, ça reste une saveur particulière aussi, c'est un moment particulier. Euh, ces moments de rappel, en tout cas, que ce soit seul, que ce soit en groupe, que ce soit en famille, et quand je dis moment de rappel, il ne faut pas être formaliste, hein. C'est que même un repas, le fait de partager de temps en temps des repas avec des frères, euh, c'est très, 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 très important. Le lien, euh, il est très préservateur. Très bien. Barakallah Je sais pas fik. si ça répond. Oui, c'est ça, ça répond, ça répond. Très bien. Tu as déjà recommandé plusieurs livres, tu as cité plusieurs livres. Est-ce que tu as peut-être un, deux ou trois livres qui t'ont toi particulièrement marqué, que tu voudrais recommander? Ben, ceux que j'ai cités tout à l'heure, je mettrais quand même au-dessus de ceux que j'ai cités tout à l'heure, le Coran. Lisez-le régulièrement. C'est franchement le premier livre de référence, la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Euh, Quel que soit l'ouvrage, j'ai pas forcément. Mohamedullah, c'est celui que je conseillerais à la limite, si je devais en sortir un du lot. D'accord. Euh, ou, Sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Ouais, sur la vie du prophète, alayhi salatu Mhm. wassalam. Mhm. Étienne Dîner éventuellement aussi. Euh, Puis après les 4 ouvrages que j'ai cités tout à l'heure, franchement, parce qu'après, on pourrait ou même je rajouterais Ivan Illich en cinquième ouvrage sur, par un auteur non musulman qui m'a vraiment qui m'a vraiment marqué. Et Jung comme sixième, quoi. Et dans les autres ouvrages que j'ai cités tout à l'heure, si je les recite, c'était Reconstruire la pensée religieuse de l'islam de Mohamed Iqbal, La morale du Coran de Mohamed Draz. Il y avait La révolution à l'heure de l'islam de Absalami Yassine, et puis il y avait Vocation de l'islam de Malek Ben Nabi. Mais ces auteurs-là, de manière générale, leurs ouvrages sont intéressants, quoi. Mhm. Après, il y en a Et- d'autres, hein, franchement, en ouvrage, moi je lis quand même pas mal. Ibn al-Qayyim, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Après, je lis de plus en plus. Moi, maintenant, je lis beaucoup en tu arabe. lis Donc, quand? hein. Tu lis quand dans la journée? Je lis quand? Avant, je lisais beaucoup le soir, avant de dormir. C'est un peu le moment de lecture. Maintenant, je lis beaucoup quand je suis dans les transports. Ou des moments dans la journée quand je suis un peu à saturation, Mhm. entre deux réunions, entre deux trucs, etc. Très souvent,
Je coupe en prenant un peu de 4-5 pages et puis je continue sur un ouvrage, 10 pages. Ok. Après, je fais beaucoup de lecture rapide, même si je déconseille beaucoup la lecture rapide, parce que je dis qu'il faut savoir prendre le temps de lire, etc. Mais bon, après, comme je dis pas mal, maintenant, c'est un peu mécanisé, mais la saveur de lire lentement, c'est une vraie saveur qu'il faut savoir entretenir, et ça me fait un peu défaut, pour être franc. Écoute, dernière question. Si les auditeurs souhaitent suivre ton travail ou s'ils ont une question à te poser, est-ce que c'est possible? Sans problème. Après, comme je dis toujours, hein, s'il y a des gens qui ont besoin de questions, je peux aider d'une manière ou d'une autre, je reste au service, quoi, c'est avec plaisir. Les contacts, le plus simple, c'est le site des rencontres autour du Coran. Je pense que tu mettras les liens, toi, après, sur le. Ouais. Plutôt que de déplier, ce ne sera pas pratique. Il y a le site de Médine Formation aussi, pour la partie. Voilà, après si vous passez par ces deux leviers de contact, dans le Médine Formation, j'ai une assistante, donc elle me relaiera. Je reçois régulièrement des questions, hein, pas forcément même pour s'inscrire aux formations, hein, mais sur des problématiques liées au monde du travail, aux activités professionnelles, le lien avec les références religieuses. Après, si c'est plus des questions vraiment spécifiquement religieuses ou liées au Coran, aux commentaires, il vaut mieux passer par les rencontres autour du Coran. C'est Sarah et Malek qui gèrent en général, et ils me relaient aussi les questions. Donc, je ne gère pas en direct. Je le dis parce que peut-être voilà, quoi, que les gens sachent que ça passe par un filtre en général. Et, mais en général, ils me relaient pratiquement tout, sauf quand c'est des choses qui ne me concernent pas en réalité et qui peuvent traiter eux-mêmes. D'accord. Écoute, Fathallah, on a terminé l'interview. C'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était très Plaisir bénéfique. partagé. Plaisir partagé. Voilà. J'espère que les auditeurs, ça a été aussi intéressant que pour moi. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui faire part, à envoyer un message à Fathallah pour lui dire si vous avez apprécié le podcast. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris et j'aime beaucoup le travail que tu fais, Fathallah. Je respecte beaucoup ce que tu fais. Je trouve que c'est un travail important qu'on devrait populariser encore plus. Et je demande à Jake de mettre la baraka dans tes projets. Amin, barakallahu fik, Abdelrahman, quand même, baraka dans les tiens aussi. Amen. Continue sur ce projet-là, je pense que c'est très bien. De faire partager des expériences, c'est quelque chose même si c'est pas simple, hein, franchement, l'exercice, c'est très inconfortable de raconter un peu sa vie, etc. Mais alhamdoulilah, c'est avec plaisir que je me suis prêté au jeu, parce qu'en plus, tu sais très bien l'emmener, donc tu as les facultés pour. Mais l'une des raisons aussi qui fait que j'ai accepté, c'est qu'en vérité, ça fait partie de la tradition de Dieu, même dans le Coran, de partager des expériences. On reproche souvent qu'on fait. On ne sait plus échanger sur nos expériences de vie, même discuter avec nos parents de leur parcours, nos anciens, etc. Et moi, je ne suis pas un ancien, hein, je reste... mais c'est très riche comme démarche et continue, je pense que c'est bien. Merci beaucoup, Allah Fathallah. mette la baraka dans ton projet. Amen. Je te dis à bientôt à Lyon, Inch'Allah, quand je passerai dans le coin. Avec Inch'Allah. plaisir, Inch'Allah. À bientôt, Salam Inch'Allah. alaikum. Salam alaikum. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.